Chers amis, bandeko na biso akini ba Congolais partout où vous êtes, tous ensemble na bino, même ceux qui toza na poto to kansara bino kaka. Tokutani na mwana mboka Dr Jean-Jacques Mbongani, ancien consul général honoraire na biso na Belgique en Anvers, mais aussi très anciennement ministre de la santé publique et prévoyance sociale et hygiène. Et puis Lelo Azali, bon la parlement, député national, docteur Jean-Jacques Mbongani, Ye Oyo. Mais docteur, bonjour d'abord. En tout cas, c'était un plaisir. Omoni, de temps en temps, c'est ça la famille. On a en tout cas un passé commun, Oui, une histoire commune vraiment. et un destin, c'est la RDC. Avec le Donc, MLC aussi, hein, à l'époque, il y a voilà, des donc c'est représentants. un combat qu'on a mené Oui, tous ensemble Oui. aujourd'hui. la Dans haie la- pour le président Jean-Pierre. Dans la diversité, nous accompagnons, en tout cas, tous nous nous battons pour que le Congo soit un, aille Oui. de l'avant. Oui, Et chacun fait de son mieux. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Je me souviens des premières rencontres qui ont vraiment marqué notre Nos relations, relation, oui. notre relation d'antan jusque maintenant. oui, C'est une conférence à Anvers. très À bien. l'époque, j'étais consul général de la République démocratique du Congo à Anvers. Mhm. Et c'est Babi Balokona qui a couvert l'événement, un événement mémorable. Merci beaucoup pour cette reconnaissance et ce souvenir heureux. Mais docteur, tout le monde sait que la semaine passée, au Parlement, il s'est passé des grands débats sur le budget. Et on a vu beaucoup des expressions des députés. Mais vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qui Ben, s'est en passé? mission pour la bonne cause, je viens avec un groupe des médecins députés nationaux et députés nationaux plutôt, Oui, et membres d'un réseau, un réseau parlementaire qu'on appelle le REPACAV, ok. le réseau parlementaire des députés acquis à la vaccination. Mhm. Et nous militons pour qu'il y ait plus de couverture vaccinale en RDC. Vous devez savoir que notre pays est une niche écologique aux épidémies. Mpox, Ebola, il y a eu la Covid, il y a la rougeole, le choléra, la polio. Et toutes ces épidémies, en tout cas, ont une progression accrue en RDC. Il faut se demander pourquoi. C'est à cause de notre climat Mhm. et de notre situation géographique. Ça tombe bien. Ah, donc, de ce fait, Mhm. nous avons le devoir, nous à l'Assemblée nationale, nous nous battons pour que le pays ait accès à plus de vaccins pour vacciner notre population. Et également, on a un rôle de contrôle aussi pour qu'il y ait une ligne budgétaire vraiment spécifique pour la vaccination. Voilà, tout ce combat un peu mélangé, c'est ce que nous menons, ce qui nous a emmenés à Barcelone pour suivre les innovations sur la vaccination, suivre la nouvelle vision sur la vaccination et puis poser les bonnes questions par rapport aux nouveaux vaccins, aux craintes qu'il y a par rapport à certains vaccins, à l'équité dans la vaccination. Voilà, c'était toute une panoplie d'actions menées au profit de la RDC à travers l'Assemblée nationale. Docteur Mbongani, bonne mission. Mais Merci. une question qui n'est pas une question polémique, mais tout le monde a suivi sur la toile en parlant des vaccins. Le passage de l'artiste musicien français-congolais, Maître Gims, sur la sollicitation dont il a été question chez l'homme d'affaires que nous connaissons dans le monde entier, qui voulait vacciner justement au Congo. Quel est votre avis sur cette sortie médiatique de Maître Gims? Non, moi Il y a très peu. j'ai une réponse bien cadrée par rapport à ça. Tout gouvernement responsable, tout État responsable doit vacciner sa population. Ok. Si nous, vous et moi, n'étions pas vaccinés, on ne serait pas à cet âge. Ça, c'est vrai. On vaccine contre la rougeole, contre la polio, contre toutes les maladies qui préservent l'enfant à devenir adulte. Donc la vaccination est cruciale. Notre pays se bat pour augmenter sa couverture vaccinale et nous nous battons vraiment pour que les Congolais soient vaccinés. Maintenant, le problème qui se pose, qui est un problème de taille, il s'agit des nouveaux vaccins. Avec la pandémie Covid-19, on a vu qu'en très peu de temps, parce qu'il fallait faire face à une épidémie qui tuait, vous vous souvenez, Oui, oui. pour la Covid-19, pour mémoire, vous devez savoir que c'est 7 millions de morts en 3 ans, c'est 770 000 cas en 3 ans, 770 millions de cas Oui. en 3 ans et 7 millions
de morts dans la même période. Donc il fallait des vaccins assez rapides. C'est la crainte qui a commencé à ce moment-là, parce que les vaccins classiques étaient conçus en 10 ou 15 mois. 15 ans. Les vaccins classiques, ça prenait des années, une quinzaine d'années. Oui. Mais maintenant, ces vaccins ont été faits en moins d'un an. Voilà un peu toute la crainte qui, je Dans peux les vaccins un comprendre. peu docteur Poyo linga leleki makasi français leleki makasi bande wana suba moi passe ya comprendre balinga ba français Non, makasi bah, vaccin car les arros, bamangwele tozwa ka les arros, ça, le moment où bazar kotanga au moins 10 ans. awa na liboko awa boye Bah, autant ba vaccin, on a 10 ans, 10 15 ans ans, avant 15 de produire en gros. OK Si on va vacciner comme que Nembango en 10 mois, 15 mois, bah ça le vaccin. Donc, processus et accélération et fabrication de vaccin, on a, il y a aussi à moi des fois qu'au en gros ça un peu contre médiatisation et à mettre Gims. Non, en gros, on a le but ceci. Hein. Un pays qui ne vaccine pas, c'est un pays qui laisse l'accès aux épidémies. Okay. Vacciner, c'est vraiment important. Mais aussi, il faut tout l'handicapé va vacciner un bon habisso. Il y a un moment même. Est-ce que vous contrôlez la Oui, il y a toute une cellule au niveau national. On a un professeur d'université Baza impliqué. Avant homologation à vaccin, même à thèse homologué au niveau international, au niveau national, ça sera avis. Et c'est important pour toi. Est-ce que le vaccin est coquille na biso bana ya Congo? OK. Donc, il n'y a pas de peur. Pas Na koyoka ba vaccin wana ndenge zoya, mais oza pe politique. Tokoti ko boité. Ozoka débat sur révision ya constitution to changement nango. Ozali pe moko bato yo baza ba tête bien faite na makambo na biso à Congo. Obandi ko émettre ba avis ba réflexion depuis très longtemps ici, surtout sur la place de Belgique. Avis na yo na likambo ya révision to avis ya MLC. Ozali moko. Non, d'abord je vais être très précis. N'est pas encore le moment pour donner un avis personnel, parce qu'ils ont une option politique et vous avez levé au niveau de la parti politique. Okay. Et moi, je ne suis pas ici en tant que porte-parole du MXC, je suis député national du MXC. Le MXC va donner son point de vue par rapport à ça, mais c'est un débat intéressant parce que vous savez, on parle de la révision de la Constitution, on parle de changement de la Constitution, ce sont des grands événements qui vont intéresser la vie publique nationale. Bon, je pense que c'est la démocratie, hein. Il faut laisser libre choix à différents avis parce qu'il y a des réalités politiques sur le terrain, mais je donnerai un avis plus avisé au moment opportun. Très prudent, docteur, toujours. Alors, docteur, pour terminer, aux appels moto, communauté n'a pas bénéficié de la service, mingi, surtout à Bruxelles, quoique aux appels na miroir. Au PESA, Moussale Belé pour les Congolais à Bruxelles, parce que vous avez tenir cabinet médical na Matongé au cœur du quartier africain. Lélo, si vous avez Congo, vous servir PKK Mboka, pe communauté d'une autre manière, mais vidouana yo tiki awa, au comblé à mon non, cabinet, d'abord merci beaucoup parce qu'on a donné ce qu'on pouvait au moment opportun et puis le destin nous a ramené en RDC pour continuer l'action politique. D'abord, dans les années parce que dans mon cabinet a fonctionné. Médecin congolais, Bazali Miné, non, quel cabinet parce que là, ça a publicité, quel cabinet. Au bout d'un cabinet médical, docteur Mbongani, et Zoko fonctionné, médecin Bazali, Miné, na Bruxelles, dans le cabinet, Baza commis relayé, Baza comme il y a ma passion, Ndenge et Longobani. En tout cas, pour moi, c'est une très très grande satisfaction. C'est vraiment un grand plaisir parce que nous que Bandeko, on a Tikaki, docteur Ange, docteur Nadine, docteur Katwala, docteur, il y a un quatrième docteur, Bazo Sagamoussala, Ndenge Sengeli, accueil paysagli, continuer à servir ma patient et surtout communauté Nabiso, et un grand plaisir. Quand on a mis en place une œuvre et continuité dans les vraiment, et c'est vraiment chapeau aux 4 médecins qui font du bon travail pour la communauté Nabiso. Lecture et action, il y a aussi comme ministre de la Santé. D'abord, c'est la continuité de l'action et la vision du chef de l'État par rapport à la santé. C'est la couverture santé universelle, c'est que le docteur Kamba est en train de continuer. Alors, porte une maternité gratuite, accouchement gratuit, consultation et autour il y a accouchement. Je salue le docteur Kamba aussi. Pour encourager ceux qui travaillent maintenant à la tête du ministère pour travailler dans le sens de la vision du chef de l'État parce que nous devons arriver à améliorer l'accès à tous les Congolais aux soins de santé. C'est un effort, c'est un challenge, c'est un grand défi.
Je sais que c'est un chantier que nous avons trouvé, parce qu'il y avait des gens avant moi qui ont fait du bon travail. J'ai continué par l'actionnariat qui est positif, parce que au Royaume-Uni, il y a eu un souci lors de ma Yo mandature. hein, Non, rien du tout, parce que détournement, tout ça. j'ai travaillé pour améliorer la couverture santé universelle. Maintenant, il y a une Même continuité. bon, il y a vaccin, comme on dit, vaccin, il y a Covid. Voilà, il faut toucher. Non, pas du tout. C'était pas l'intérêt. But, c'est qui améliorer mon salaire pour sa santé dans le Canabiso. Mais ils ont Nanzela et puis Bandeko Baye va continuer. Et je sais qu'avec la volonté, il y a gouvernement, il faut tout bâtir ça. Budget, oui, santé, tout bâtir ça. Prise en charge, il y a le secteur de la santé, Minganga, non médecin, infirmier, administratif et tout ça. Et ça, challenge mon santé, ils ont vraiment secteur vital. Il y a vie nationale. J'encourage encore donc, la Première ministre Mme Soumino et son gouvernement à mettre tout en œuvre pour que le secteur social de base soit une priorité. Parce que un peuple en bonne santé, c'est un peuple qui est voué au développement. En tout cas, Lilobasuka Yangwana, Dr Mungani, je rappelle que c'est l'un des ministres Yabatou. Chargé ici. Mais l'essentiel est le bas. Oui,